Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu te réveilles et avant même d'ouvrir les yeux, ton esprit est déjà noyé par le vacarme silencieux du quotidien. Un agenda mental t'attend. Les obligations te pressent, les souvenirs de la veille bourdonnent, et le futur t'écrase sous des attentes que tu n'as jamais vraiment choisies. La joie ne semble pas absente, elle paraît simplement reportée à plus tard, à un jour qui ne vient jamais. Pourquoi est-ce que même dans nos bons moments, quelque chose semble manquer? Ce n'est pas un malheur concret, ce n'est pas la tragédie. C'est une forme de vide doux, discret. Un manque de lien à ce qui est là maintenant. Ce n'est pas parce que ta vie est brisée, c'est parce que ton cœur est déconnecté. Il y a une erreur dans le regard que l'on pose sur le bonheur. On le traite comme un but, une destination à atteindre, comme si la paix devait être méritée, prouvée, achetée ou gagnée après une série d'accomplissements. Et pourtant, au fond de nous, on sait que la joie vraie n'a pas besoin de justification. Elle est là, présente, mais elle dort sous des couches de peur, de tension et de contrôle. Ce que personne ne nous dit, c'est que l'esprit humain ne trouve pas le calme dans la résolution de tous ses problèmes, mais dans la capacité à habiter ce qui est, sans résistance. Le chaos extérieur n'est pas le vrai obstacle. C'est notre réaction à ce chaos, notre lutte constante pour que les choses soient autrement, qui nous épuise. On passe notre temps à réorganiser l'extérieur, en espérant que cela guérira l'intérieur. Mais le cœur n'obéit pas aux circonstances. Il répond à la présence, à la conscience, à la vérité vécue ici et maintenant. Alors, si tu ressens en toi une soif de paix que rien n'arrive à étancher, peut-être que ce n'est pas une paix absente. Peut-être qu'elle est juste recouverte. Peut-être que ce script n'est pas là pour t'apporter une réponse nouvelle, mais pour réveiller ce que tu savais déjà au fond de toi. Car le bonheur n'est pas un privilège, c'est un retour, une reconnexion. Et tu es déjà sur ce chemin. Ce que l'on appelle bonheur dans notre monde moderne est souvent un état conditionnel, fragile, dépendant d'un alignement parfait d'éléments extérieurs. On se sent heureux si les autres nous apprécient, si nos objectifs sont atteints, si nos désirs sont exaucés. Mais que se passe-t-il quand ces conditions s'effondrent? Le bonheur disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Et nous recommençons la course. Le bouddhisme ne propose pas une solution miracle. Il ne promet pas un monde sans douleur. Il propose quelque chose de beaucoup plus radical. Il nous enseigne que la paix ne dépend pas des conditions extérieures. Elle dépend de notre manière d'entrer en relation avec ces conditions. Quand une difficulté surgit, on croit qu'elle est le problème. Mais souvent, le problème, c'est notre insistance à vouloir que cette difficulté n'existe pas. Notre lutte intérieure contre ce qui est, voilà la véritable source de notre agitation. Le bonheur bouddhiste ne consiste pas à manipuler le monde pour qu'il se conforme à nos attentes. Il consiste à développer une clarté, une acceptation profonde de ce qui est là. Cela ne veut pas dire se résigner. Cela veut dire voir les choses telles qu'elles sont, sans les juger, sans vouloir les transformer à tout prix. La transformation ne commence pas par le contrôle, mais par l'accueil, le moment où tu cesses de vouloir corriger le monde pour enfin pouvoir respirer. C'est le moment où ton esprit commence réellement à s'ouvrir à la paix. C'est un renversement de perspective. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour te rendre heureux.
C'est ta vision du monde qui a le pouvoir de transformer ton vécu. Il y a une forme de liberté inouïe dans cette compréhension. Une puissance silencieuse. Tu cesses d'être une victime des événements. Tu deviens l'architecte de ta réponse intérieure. Et cette réponse, guidée par la lucidité et la bienveillance, devient le socle d'une joie que rien ne peut menacer. Pas même la douleur, pas même la perte. Car cette joie ne dépend plus de l'extérieur. Elle émane d'un centre retrouvé. Il y a des vérités qu'on préfère éviter. Et la souffrance en est une. Pourtant, dans l'enseignement du Bouddha, c'est précisément par là que commence le chemin de la libération. Reconnaître que la souffrance est inhérente à l'existence humaine. Pas comme une punition, pas comme un échec, mais comme une réalité naturelle. La naissance, la vieillesse, la maladie, la perte. Tout cela fait partie du cycle de la vie. On ne peut pas l'éviter, mais on peut cesser de le fuir. La douleur devient insupportable non pas parce qu'elle est là, mais parce qu'on refuse de l'accueillir. On la nie, on la cache, on la combat. Mais dans ce combat, on s'épuise. Et ce que l'on repousse devient plus fort, plus bruyant. Le Bouddha ne dit pas « ne souffrez pas ». Il dit « regardez la souffrance en face, apprenez à l'écouter. Elle a quelque chose à vous révéler. » Bapahori. Betonanaposh bouleverse nos automatismes. On ne cherche plus à fuir, mais à comprendre. On ne cherche plus à étouffer, mais à respirer au cœur même de l'inconfort. Ce retournement n'est pas passif. C'est un acte de courage. Se tenir debout devant sa douleur. S'enfuir, c'est refuser d'être dominé par elle. C'est choisir la lucidité plutôt que la panique. C'est s'offrir la possibilité de se libérer. Il n'y a pas de paix durable sans cette reconnaissance. Tant que l'on vit dans le déni de la souffrance, on reste prisonnier d'un bonheur artificiel, dépendant et instable. Mais le jour où tu commences à voir ta douleur comme une enseignante plutôt qu'une ennemie, tu entres dans un nouveau rapport à toi-même, plus profond, plus tendre, plus vrai. C'est là que le chemin de la transformation commence. Non dans le confort, mais dans l'authenticité. Nous croyons que ce qui nous fait souffrir, ce sont les événements, les ruptures, les pertes, les échecs. Mais en regardant de plus près, une vérité plus subtile émerge. Ce n'est pas la chose en elle-même qui fait mal. C'est notre attachement à ce que cette chose aurait dû être. L'attachement est sournois. Il se glisse partout. Dans nos relations, nos ambitions, nos souvenirs, nos espoirs. Il nous fait croire que certaines choses doivent rester les mêmes, que certaines personnes doivent rester proches, que certains moments doivent se prolonger. Et quand la vie suit son cours naturel, le changement, l'impermanence, notre attachement hurle, il se débat, il résiste, et nous souffrons. On ne nous a pas appris à aimer sans posséder, à apprécier sans retenir, à vivre sans exiger. Pourtant, c'est là que réside la paix. Le Bouddha enseigne que le désir insatiable est la source de notre souffrance. Pas parce que le désir est mauvais, mais parce qu'il nous met dans une attente constante. On attend que quelque chose arrive pour être heureux. On attend que quelque chose ne parte jamais pour rester stable. Et dans cette attente, on se fane. On passe à côté de ce qui est. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin de posséder pour apprécier, que tu peux aimer sans capturer, que tu peux respirer même au milieu du manque, une porte s'ouvre. Ce n'est pas une fuite, c'est un éveil. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est s'aligner avec le réel.
c'est se délester des chaînes qu'on s'est soi-même forgées. Et dans ce dépouillement, quelque chose renaît. Une légèreté, une disponibilité, une clarté. Alors, la prochaine fois que tu sens monter la peur de perdre, demande-toi, est-ce la perte qui me fait souffrir ou mon refus d'accepter que tout change? C'est en apprenant à voir l'impermanence non comme une menace, mais comme une invitation, que l'on commence à goûter une paix qui ne dépend plus de ce que l'on garde, mais de ce que l'on est prêt à libérer. Ce voyage intérieur n'est pas théorique. Il est vécu, ressenti, incarné. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, ne les laisse pas s'évaporer. Reste avec eux, médite, écoute ce qui bouge en toi. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi, partage ce message avec un proche, ou prends quelques minutes pour écrire ce que tu retiens aujourd'hui. Chaque pas, même discret, est un retour vers toi-même. Tu marches dans la rue. Des voitures passent. Des visages inconnus t'effleurent sans contact réel. Et pourtant, au milieu de cette agitation ordinaire, un fait demeure. Ton esprit n'est pas là. Il est ailleurs. Projeté, regretté, vouloir. Toujours occupé à ajuster le réel pour qu'il corresponde à son scénario. La pleine conscience, ce n'est pas une technique magique. Ce n'est pas un privilège réservé aux sages silencieux des montagnes. C'est une discipline douce, une manière de revenir, pas seulement à l'instant, mais à toi-même. C'est redécouvrir que ce que tu attends depuis toujours est déjà là, mais voilé par l'agitation intérieure. Tu manges, mais tu ne goûtes pas. Tu parles, mais tu n'écoutes pas. Tu respires, mais tu n'es pas présente à ton souffle. Pourquoi? Parce que l'esprit a été entraîné à fuir ce qui est, à se précipiter vers ce qui pourrait être mieux. Et dans cette précipitation, il oublie la richesse du moment présent. Ramener la conscience ici, c'est un acte d'amour. C'est dire à ton être, tu mérites de ne pas être distrait. Tu mérites d'être vu. La compassion, elle, commence exactement là. Non pas dans un élan vers l'autre, mais dans cette capacité à t'accueillir toi-même sans jugement, à te regarder, même dans la colère, même dans la fatigue, même dans le doute, et dire « c'est ok, tu es humain ». Le monde nous pousse à être parfait, à être efficace, brillant, constant. Mais dans cette course, on oublie la tendresse. La tendresse pour soi, pour ce cœur qui essaie chaque jour de bien faire. Malgré les blessures, malgré les silences, malgré les peurs, la pleine conscience te permet de voir. La compassion te permet de rester. Et c'est dans cette union des deux que naît une vraie transformation. Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui te donne le courage d'être simplement là, vivant, fragile, complet dans ton imperfection. Certains jours, tu as l'impression d'être enfermé dans une pièce sans fenêtre. Tout semble figé. Tu regardes autour, mais rien ne bouge. Ce n'est pas la vie qui t'étouffe. C'est ton besoin qu'elle soit différente. C'est ta résistance à ce qui est, à ce que tu ressens, à ce que tu vis. La libération intérieure ne vient pas avec un grand fracas. Elle ne surgit pas comme une lumière divine qui balaie tout sur son passage. Elle arrive par fissures, par petits instants de clarté, par un oui, discret à ce que tu refusais depuis trop longtemps. C'est ce moment où tu cesses de lutter contre la tristesse et que tu l'écoutes. Ce moment où tu ne te battes plus pour comprendre la douleur, mais où tu l'embrasses comme une part de toi. Ce moment où tu ne cherches plus à prouver ta valeur, parce que tu la ressens, simplement, sans condition. Être libre, ce n'est pas être au-dessus de tout. C'est être tellement en paix avec ce qui est
que même les tempêtes ne peuvent plus t'arracher à toi-même. Tu ne seras jamais à l'abri de la perte, mais tu peux cesser de la craindre. Tu ne pourras pas toujours contrôler ce que les autres te donnent, mais tu peux apprendre à ne plus dépendre de ça pour te sentir complet. Chaque jour est une opportunité silencieuse de t'alléger, de poser ce que tu portes inutilement, de relâcher les jugements, de desserrer les attentes, de respirer. Tu n'as pas besoin d'un événement extérieur pour changer. Tu as besoin d'un espace intérieur pour t'écouter. Et ce silence-là, celui qui précède toute réponse, contient déjà tout ce que tu cherches. Tu regardes une photo ancienne, un lieu, un sourire, une époque, et un pincement traverse ton cœur. Pas parce que c'était mieux, mais parce que c'est fini. Et tu réalises que ce que tu aimes le plus dans la vie finit toujours par te quitter. L'impermanence est peut-être la vérité la plus difficile à accueillir. Pourtant, c'est elle qui contient la graine de la liberté. Car ce n'est pas le changement qui fait souffrir. C'est notre résistance à ce changement. Ce n'est pas la fin d'une chose qui nous brise. C'est le fait qu'on n'ait pas voulu qu'elle finisse. Mais si tout change, alors chaque instant est précieux. Chaque respiration est un miracle. Chaque mot, chaque geste, chaque regard peut être un adieu sacré ou un commencement neuf. Lâcher prise ne veut pas dire oublier. Cela signifie aimer sans serrer, être présent sans posséder, accueillir sans figer. Quand tu vois que tout passe, tu n'as plus besoin de tout retenir. Tu te tiens là, dans ce mouvement fluide de la vie, comme un témoin aimant, pas comme un maître qui cherche à dominer. Et dans cette posture, tu deviens vivant, vraiment vivant, parce que tu ne gaspilles plus d'énergie à figer le temps. Tu le traverses, tu le ressens, tu l'embrasses. Accepter l'impermanence, c'est entrer dans la paix la plus profonde. Celle qui ne vient pas de la stabilette, mais de la fluidité. Celle qui ne dépend pas de ce qui dure, mais de ce qui est vrai, ici, maintenant. Tu as couru longtemps, vers les objectifs, vers les autres, vers une version de toi qui devait enfin un jour tout réussir. Mais aujourd'hui, tu n'as plus envie de courir. Tu veux juste être. Et si la véritable paix n'était pas à créer mais à révéler? Et si tout ce que tu as cherché depuis le début était en toi, juste là, tapis sous les couches de peur, d'attente, de comparaison? Revenir au présent, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte puissant, parce que cela signifie dire « J'arrête de chercher ailleurs ce que je suis déjà ». Cela signifie déposer les armes, cesser les poursuites mentales et commencer à vivre pleinement avec ce qui est déjà offert. Tu n'as pas besoin d'être ailleurs, pas besoin d'un futur plus brillant, pas besoin d'une version améliorée de toi-même. Le miracle, c'est toi, maintenant, dans cet instant fragile, imparfait, mais tellement réel. Sois présent, pas pour être performant, mais pour être vrai. Respire, non pas pour calmer l'anxiété, mais pour sentir que tu existes. Regarde autour, non pas pour contrôler, mais pour recevoir. Ce retour au présent, c'est le point de départ de tout. C'est là que la paix te retrouve. C'est là que tu retrouves le goût de vivre. Alors, commence aujourd'hui. Prends un instant, ferme les yeux, sens ton souffle, sens ton cœur. Ne juge rien, ne poursuis rien, accueille. C'est ici que tout recommence, c'est ici que la vie t'attend. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce message. Ne laisse pas ce moment se perdre dans le flux de tes pensées. Garde-le vivant, reviens-y, reviens à toi.
Abonne-toi pour continuer ce chemin de conscience. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Et surtout, aujourd'hui, même si ce n'est que quelques secondes, choisis de rester avec toi-même. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est peut-être le début de ton retour à la vie.